Donc voici l'interface de Socrative Teacher, donc assez simple à utiliser avec quelques boutons. Donc vous avez principalement donc ce bouton-ci qui permet de lancer un test, celui-ci qui permet de lancer donc une course. Donc ça c'est assez sympa je trouve à utiliser pour donc mettre en confrontation donc différentes équipes. Ensuite vous pouvez donc modifier tous vos questionnaires, créer des questionnaires à partir donc de l'outil là Manage Quizzes, donc qui permet comme ça donc d'avoir accès à tous les paramètres et notamment un qui est très important, donc celui-ci, le nom de la room, le nom de la salle, donc c'est le nom qu'on donnera aux élèves et les élèves comme ça se connecteront et pourront accéder au questionnaire qui est en cours. Donc l'élève se connecte donc avec son application Socrative Student, il rentre le nom de la pièce donc qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il sélectionne Join Room donc pour rentrer dans la salle de classe. Là, il va rentrer son prénom. Donc, je pense que c'est mieux que de mettre son nom pour éviter d'avoir des données donc stockées on va dire, sur Internet par rapport à la CNIL. Donc là, juste son prénom, je pense, suffit. Donc ça, c'est une option qu'on peut désactiver. Donc on peut rendre le questionnaire totalement anonyme. Par contre, pour le traitement, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, si on n'a pas le nom des élèves. Donc après, les questions vont défiler. Donc là, c'est une question à choix multiple. Donc l'élève va sélectionner là où les bonnes réponses. Et puis après, donc cliquer sur soumettre sa réponse pour valider. Donc on peut paramétrer pour chaque question donc un feedback, donc un retour, qui permet comme ça donc de donner soit une indication, soit donc une consigne supplémentaire, et puis en même temps donc d'afficher là où les bonnes réponses, comme ça l'élève soit une autocorrection directe. Ça c'est pareil, c'est les paramètres qu'on peut régler. On peut le laisser faire son questionnaire sans qu'il ait les réponses donc au fur et à mesure. Donc comme ça en termes d'évaluation, donc ça évite donc d'avoir les réponses qui circulent donc au fur et à mesure des questionnaires. Donc là, c'est une question de type vrai-faux. Donc la seule remarque que je pourrais faire, c'est que bon, les boutons, là, vous voyez, sont true, false, mais c'est pas forcément très gênant. Donc là, c'est une question de type réponse ouverte. Donc ils ont à taper en fait leur réponse. Donc après, si on veut créer une autocorrection, il faut éviter que ce soit des réponses avec beaucoup de mots à créer, parce qu'en fait, il va faire de la reconnaissance mot à mot. Donc si le mot est mal orthographié, ça va pas forcément être utile. Ou alors c'est vraiment une question ouverte, par exemple, pour leur demander d'émettre une hypothèse ou des choses comme ça, et ça va bien comme ça. Donc après, de récolter toutes leurs hypothèses séparément et puis individuellement pour chaque élève. Donc on peut associer des images donc à la question. Par contre, on ne peut pas associer d'image à la réponse, mais je ne pense pas que ce soit forcément gênant. Et ça permet d'illustrer, là par exemple, dans l'exemple que je vous ai montré sur trouver le nom d'une molécule par rapport à ce qu'ils ont vu en cours donc précédemment. Une fois que le quiz est terminé, l'élève donc a cet écran qui va s'afficher sur sa tablette. Si on retourne du côté de l'application prof, donc en fait on a le suivi en temps réel sur la tablette, on peut aussi se connecter au site internet, puis du coup vidéo projetée au fur et à mesure donc les réponses, donc on peut avoir le nom de l'élève qui va s'inscrire, et puis donc ses réponses en fonction des questions, ça permet comme ça d'avoir des scores rapidement, sachant qu'ensuite donc on va pouvoir exporter tous les résultats, puis avoir une fiche personnalisée pour chaque élève, donc je vais vous montrer un exemple juste après. Donc depuis la tablette, une fois qu'on met fin au questionnaire, donc on peut récupérer le report, donc les réponses des élèves. Donc on a différentes propositions. Donc quand on est connecté sur le site internet, donc depuis un ordinateur, on a donc l'option download ici, donc qui va s'activer, et donc on va pouvoir récupérer le fichier directement. Sinon, donc on peut cliquer sur l'option email et puis ça envoie en fait à l'email qu'on a choisi pour créer le compte. Donc ça met un délai de 5 minutes à peu près, mais comme ça permet de récupérer le fichier même si on n'est depuis la tablette, donc sans perdre les données. De toute façon, tous les rapports sont stockés donc, dans l'application ou alors sur le site internet, donc même si vous ne les utilisez pas tout de suite, vous pourrez donc à un moment ou à un autre revenir dessus. Voilà un exemple de fichier PDF qui est généré par l'application. Donc on peut remarquer sur ce fichier, donc en fait on a les réponses qui étaient attendues, donc en fonction de la réponse de l'élève, on voit si c'est juste ou faux, et puis donc on voit aussi ce que l'élève donc a répondu, donc en gris, et ça permet comme ça donc de voir, bon, c'est déjà corrigé, mais ça permet comme ça en plus de savoir qu'est-ce qu'il a répondu dans le cas où c'est faux. Ça nous permet aussi donc de déterminer un score, donc si on a besoin de mettre une évaluation derrière, mais ça permet aussi à l'élève de se positionner et puis de progresser éventuellement s'il est amené à refaire le test ou un autre test derrière, et donc d'avoir comme ça une trace, autant pour nous que pour lui, de ce qu'il vient de faire.